OK, très bien. Bienvenue dans ce podcast, épisode 2 des, problèmes que je rencontre, dans mon organisation. Donc la dernière fois, je présentais un petit peu comment j'avais préparé mon organisation, tout ce que j'allais mettre en place et du coup, là, c'est pour faire le bilan de la première semaine. Comment ça s'est passé? Comment ça a été? Alors, bilan de première semaine, semaine compliquée pour organisation. Voilà, j'ai pas réussi à m'y tenir tous les jours à mon programme. Pas tous les jours j'ai fait du sport, pas tous les jours, j'ai travaillé sur mes vidéos, pas tous les jours, j'ai fait le travail en programmation info. Bon, je vais revenir point par point, mais pour ce qui est, programmation informatique, bon, bah, je suis allé en cours, j'ai pas raté un seul cours. C'est juste dans les moments où c'était travail perso à la maison, où ça a plus souvent fauté, où c'était plus dispersé, où j'ai pas entièrement donné, ce que je devais donner le matin, quoi. Donc sur ce point, il va falloir travailler. Pour ce qui est des projets vidéo, c'était compliqué aussi, j'ai pas tenu tout, surtout ce week-end. C'est surtout ce week-end qui a déconné. On va en parler plus en détail après, hein, mais c'est là où c'était compliqué et pour ce qui est du dernier point, il y a quoi? Le sport. Le sport, j'ai pas fait exactement ce que je voulais faire, mais j'ai essayé d'en faire tous les jours et le dimanche, je me suis reposé. Parce que normalement dimanche c'était course, mais je commence un peu à avoir mal à la cheville et je manque de préparation dans les programmes sportifs. Mais voilà, au global, cette, semaine, c'est plutôt décevant et du coup, c'est pour ça que dans ce premier épisode, si le 1er c'était le prologue, là c'est le vrai premier, pas l'épisode 0, le 1, on va parler un peu de l'organisation, du bien-être et de tout ce qui s'est passé. Bon, déjà, le premier point, c'était, le sommeil, que vraiment le sommeil, je fais n'importe quoi avec. Je suis arrivé en revenant des vacances, je faisais juste avant, je faisais coucher 6 heures, réveil midi, donc gros problème en termes de temps de sommeil. Ce qui fait que pour régler tout ça, c'est compliqué quand tu as commencé à prendre une habitude de faire ça, dormir mal. Donc ça, c'est un point qu'il va vraiment falloir régler, mais aussi, le côté, dopamine. J'ai passé énormément de temps cette semaine, sur, à faire autre chose que les projets quoi, que sur lesquels j'ai envie de me mettre et ça, c'est problématique. Donc pourquoi j'ai passé autant de temps? Bah, ça au global, ça allait, mais c'est quand on arrivait au week-end, c'était compliqué. Alors le vendredi, samedi, dimanche, c'était compliqué. Samedi, c'était mon jour de repos, mais j'ai quand même, ça empiétait sur les autres jours, c'est problématique. Il y avait pas mal de choses ce week-end en plus. Moi, je suis la scène Overwatch, du coup, il y avait la reprise des Overwatch Champions Series, EMEA et NA, donc la compétition officielle. Il y avait le The Event ce week-end et il y a plein de vidéos intéressantes qui sont sorties sur YouTube en même temps. Donc j'ai rien fait du tout et là, faut absolument régler ce problème parce que, bah, on va pas traîner ça, toute notre vie. J'ai vraiment envie d'accomplir quelque chose, tu vois? Avec, ce projet, avec ce podcast, avec tout ça. Genre, j'ai envie d'entreprendre des choses plus personnelles, travail perso, se donner et mettre son énergie dans les bonnes choses. Parce que ton temps, il est pas infini et ton temps, tu es content quand tu en as et à un moment tu en as plus et c'est triste pour ton temps, quoi. Voilà. Donc le truc que je vais essayer de mettre en place, c'est un peu un truc lié à Atomic Habits. Alors Atomic Habits, c'est un livre, je l'ai pas lu, hein, mais j'ai regardé un résumé et au global, ils disent, déjà, c'est le système que j'essaie de mettre en place, hein, des habitudes régulières pour faciliter la démarche de travail, pour que ce soit au quotidien. Donc pour qu'une habitude soit mise en place, faut pas la manquer 2 jours de suite. Tu as le droit de manquer une fois, mais tu dois tout faire pour pas qu'il y ait, 2 jours de suite où tu manques l'habitude. Voilà. Parce que des problèmes, ça nous arrive à tous, des manques de concentration, mais il faut vraiment que tu te donnes à fond pour que 2 jours de suite, ça n'arrive pas. Et là, c'est un problème qui s'est passé, c'est que c'est arrivé 2 jours de suite où une habitude n'a pas été tenue et c'est un problème quand tu essaies de mettre en place des habitudes. Une autre logique du coup, de ce bouquin que j'ai cru comprendre, c'est, hem, rendre difficile l'exécution de mauvaises habitudes et faciliter l'exécution de bonnes habitudes. Donc dans le sens où, bah, voilà, les mauvaises habitudes, tu essaies de les empêcher un maximum, donc de trouver des solutions pour réfréner, ton envie insatiable d'aller sur les réseaux et tout ça et de l'autre côté, il faut que les bonnes habitudes, bah, tu essaies, plus,
bah, de faciliter leur accès. Par exemple, tu veux faire du sport le matin, tu dors couché en survêt et le lendemain matin quand tu sors, tu as déjà le survêt, tu mets tes chaussures de course devant la porte et tu pars courir. Voilà, c'est mettre en place des actions qui mènent directement à l'action, la plus grosse action que tu vas accomplir. En faisant plein de petites actions en amont, histoire de préparer le terrain. Ouais, c'est le plan. Alors du coup, je vais mettre en place des résolutions, hein, après cette semaine pour essayer d'améliorer un peu ce qui s'est passé et éviter que ça se reproduise, parce que ce week-end, voilà, vraiment vendredi, samedi, dimanche, j'ai rien fait du tout à part, regarder The Event, Overwatch, des vidéos YouTube et c'est un peu navrant. Mais on essaie de s'améliorer, il y a pas de problème, on n'est pas abattu, il y a que des solutions et des obstacles qu'il faut surmonter. Voilà, c'est une belle vision de la vie ça. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Donc, bah, pour réduire les mauvaises habitudes, surtout, il faut que je me concentre, bah, en vrai, sur mon rythme de sommeil, que j'ai une meilleure hygiène de sommeil. Comme ça, j'ai plus d'énergie, comme ça, je peux faire plus de choses. Je me laisse moins avoir par mes bas instincts de plus de dopamine, plus d'écran, plus de réseau. Alors, pour ça et autre chose, stopper les vidéos. Il faut que je stoppe un peu ma consommation de vidéos qui est un petit peu excessif. Donc, faut que je fasse en sorte d'appliquer quoi? J'ai des dispositifs de blocage pour mes vidéos YouTube, genre pour l'accès à YouTube et au réseau en général. J'ai mis en place déjà pas mal de trucs. Par exemple, pour, Instagram, j'utilise Beeper, qui est une application qui fait en sorte que il te renvoie tes messages Instagram sur une application, mais où tu as pas les shorts et du coup, tu restes pas des heures à scroller, sur les shorts, voilà. Tu évites ce genre de soucis et j'avais un bloqueur de YouTube, je pouvais aller sur YouTube que de, 18h45 à 20h15 et ça, c'était avant. Mais le problème, c'est que ça m'arrivait souvent je commençais, ensuite j'avais commencé une vidéo, du coup je désactivais le bloqueur et j'allais finir de regarder la vidéo. Du coup, maintenant sur mon téléphone, je bloque, tous les jours c'est bloqué, à part le samedi où c'est libre et je peux utiliser, comme je veux YouTube, parce que c'est mon jour de repos. Voilà, c'est comme ça que je l'ai mis en place. Sur, mon téléphone et sur mon ordi, il y a, bah, sur YouTube, j'ai supprimé, les vidéos recommandées, voilà. J'ai mis comment on dit ça? Une extension Chrome qui supprime, la visualisation, de l'onglet, genre équivalent pour toi TikTok quoi, onglet de recommandations où ils te mettent, toutes les recommandations qui pourraient être pertinentes pour toi. J'ai supprimé parce que souvent, bah, tu cliques sur les vidéos et c'est pas bien parce que tu fais d'autres trucs que ce que tu devrais faire normalement. OK. Et qu'est-ce que j'ai mis, ah oui, essayer de quand je m'ennuie, bah, de pas choisir la dopamine, mais le travail, voilà, il faut essayer d'éviter l'ennui. Et ensuite, pour ce qui est de faciliter les bonnes habitudes, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, un peu perdu pendant le matin, donc rédiger à l'avance des activités que je veux faire la journée. OK, là, j'ai vraiment eu des problèmes d'organisation. En fait, j'ai mon emploi du temps, mais j'ai pas mon emploi du temps exact. Genre, j'ai pas une liste de tâches le matin que je remplissais pour dire qu'est-ce que je dois faire le matin, qu'est-ce que je dont j'ai besoin de faire le matin? Qu'est-ce que je veux? Donc cette liste, je ne l'avais pas et là, du coup, je suis allé m'acheter un agenda et je pense que chaque soir avant, bah, avant la journée, la veille quoi, je vais rédiger un peu, les activités, où j'en suis. Par exemple, dans les vidéos, j'ai ça à faire. Pour l'informatique, tel les programmes, réviser les cours, aller sur, Odin Project, des trucs comme ça. Donc on va essayer de mettre tout ça en place. Voilà, ensuite, rajouter une forme de suivi, la gamification. Ouais, le suivi, c'est important. C'est important de suivre, tes activités, important de suivre tes progrès et important de suivre, si tu as fait une faute ou quoi, pas c'est comme ça se voit direct, hein. Alors ce que je vais faire, c'est je vais mettre, un système, à je pense 4 catégories comme j'ai fait jusqu'à présent. Je vais mettre, un truc info, un truc, projet perso, un truc sport et un truc, temps libre, hygiène de vie, tout ça. Genre, les bonnes habitudes que j'ai en dehors de ces 3 grosses parties, de mon emploi du temps, on va dire et je vais essayer de faire en sorte que je mette ça à la fin de mon agenda, genre, les objectifs et à la fin de la journée, je remplis. Je fais des cases et je mets en vert si j'ai réussi à remplir l'objectif tel que je voulais
peut-être je vais mettre un truc intermédiaire, genre orange si, je considère que ça a été fait partiellement et rouge si ça a été pas fait du tout et ensuite je vais mettre, une moyenne. Je vais donner une note par rapport à ces 3 notes, je sais pas, rouge 0, orange 1, vert 2, voilà. Puis je fais sur la note sur 8, les 4 matières et puis, je fais la moyenne avec, les notes que j'ai déjà eues avant. Comme ça me fait une moyenne de suivi. Si la moyenne, elle augmente chaque jour, c'est-à-dire que tout va en s'améliorant. Si la moyenne baisse chaque jour, ça veut dire que tout va en s'empirant et ça, il faut éviter évidemment. Alors ça, c'est le point. Qu'est-ce que j'ai noté dans chaque des catégories, définir un objectif court, long terme et la raison, celle qui pousse à se surpasser. Parce que c'est plus simple de faire, une activité, quand derrière tu as une réelle motivation, la motivation intrinsèque d'une activité. Genre, quel est, ton objectif? Quel est ton but? Ça, c'est quelque chose que je vais essayer de trouver dans la semaine. Genre, que j'ai pas mal trouvé, j'ai pas mal réfléchi, j'en ai deux trois. Mais genre à chaque fois que je parlerai d'une nouvelle activité, je dirais quelle est ma nouvelle motivation intrinsèque. Aussi, donc ça c'est une motivation long terme, ça peut être un truc délirant comme, par exemple, tu es footballeur, tu dis: «Je veux être le meilleur footballeur du monde» et ensuite, c'est délirant, hein, tu peux pas passer de mauvais footballeur à meilleur footballeur du monde d'un coup, mais entre temps, du coup, dans cette direction, ça c'est ton horizon, c'est le truc que tu vois au loin et vers, lequel tu veux tendre. Et entre ces objectifs et entre ça, tu mets des plus petits objectifs. Genre des objectifs long terme, des objectifs moyen terme, des objectifs court terme, des objectifs que tu peux atteindre. Par exemple, je sais pas, objectif long terme, ça peut être, je sais pas, dans 3 mois, rejoindre un club de foot. Objectif court terme, demain je vais faire un footing. Objectif moyen terme, essayer de tenir, je sais pas, 3 séances de sport/foot par semaine. Ah, ça peut être quelque chose qui peut être bien à faire. Donc ça peut être cool d'essayer de mettre en place ce genre de choses. Purée, je parle dans ce podcast, hein, j'ai pas l'habitude de parler autant moi. Ensuite, se lancer sans excuse dans l'activité choisie tout au long de l'heure, au moins 5 minutes, voire 3 secondes, de l'action découle la motivation. Ça, c'est quelque chose qui est très connu, c'est que, une activité, tu veux pas la faire, mais même si tu veux pas la faire, tu peux aller te mettre en position et la faire 3 secondes. Voilà, tu vas devant ton bureau, tu lances ce truc, tu le fais 3 secondes et ensuite, si tu arrives à faire 3 secondes et bah, tu essaies de le faire 3 secondes de plus, voilà et tu continues ainsi de suite, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, on va passer à 30 secondes et comme ça te lance et la difficulté souvent dans le travail, c'est de se lancer à le faire. C'est le moment où tu rechignes, c'est le moment où tu vas faire d'autres trucs, où tu procrastines, voilà, c'est ce moment-là qu'il faut éviter et se lancer. Du coup, moi, quand je définis qu'à une heure précise, je dois faire ça, faut qu'à une heure précise, je fasse ça, 30 secondes et ensuite, un autre truc que j'ai envie de mettre en place, c'est, hem, genre forcer, du coup, comme j'ai mis les trucs, les distractions de côté, c'est éviter les distractions. Faut mettre les distractions de côté. Et soit tu fais l'activité que tu t'es dit que tu fais, soit tu vas sur ton lit et tu t'ennuies. Voilà. Tu as le choix entre l'ennui et faire ce que tu dois faire, slash ce que tu veux faire, parce que maintenant tu as une motivation intrinsèque, tu as un truc qui te motive, c'est quelque chose que tu veux. Faut pas céder au plaisir instantané du court terme avec la dopamine, avec les réseaux, avec le portable. Moi, c'est YouTube, mon problème. Voilà, toi, ça peut être autre chose. Mais faut pas céder à ça. Faut rester, concentré sur l'objectif long terme, le truc qui va vraiment être valorisant, qui sur le long terme fait la différence. C'est ça qu'il faut viser, pas le plaisir instantané, des réseaux. Mmh. Et du coup, bah, je vais essayer de mettre tout ça en place. Donc me mettre au boulot directement, pas essayer de tourner autour du pot. «Ah mais je suis un peu fatigué, attends, je vais me reposer là. Ah mais il y a un nouvel épisode qui est sorti de mon truc qui est cool. Ah mais attends 2 secondes». Voilà, éviter ce genre de comportement. Donc l'objectif du coup cette semaine, c'est de tout remettre en place et de tenir l'emploi du temps parfaitement, pas forcément, mais du mieux que je peux. Mieux que cette semaine où il y a des jours où ça a vraiment été sauté, c'était catastrophique, hein. Certaines journées, il ne s'est rien passé. Donc on va essayer de mettre tout ça en place.
Pour la semaine prochaine, bah, on verra le bilan, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite, bonne journée à tous, bonne soirée, bon vent, j'espère que tout va bien se passer et n'hésitez pas à vous donner des petits objectifs comme ça, des petits buts qui peuvent vous motiver un peu et vous remonter les bretelles et vous dire, «Je suis capable, je peux faire quelque chose». Non, je sais pas, mais juste trouver un truc qui vous fait kiffer et vous lancer dedans et moi, je sais que j'ai des problèmes avec tout ce qui est addiction dopamine, addiction YouTube, addiction tout ça, que j'ai du mal à me mettre au travail alors que c'est des choses, des fois, je peux passer des heures dedans, hein, mais certaines parties qui sont plus laborieuses et du coup, tu perds ta motivation et du coup, bah, c'est plus compliqué, voilà. Donc c'est important de trouver ces solutions. Pour ce qui est, je pense idées globales, les idéaux dans lesquels, les mantras que j'ai envie de me donner dans chacune des grandes disciplines que j'ai, je pense que je vais les garder pour les prochaines vidéos. Je vais les expliquer en détail, quel est mon but, pourquoi je fais ça et le répéter. Parce que le répéter quotidiennement, je pense que c'est une bonne chose. De répéter souvent pour quel but tu fais quelque chose, la raison derrière. Parce que souvent avec, le côté société où, oui, on est tous des petites souris, société de rats, je sais plus comment on dit, la rat race, voilà, la course des rats là, une société où, tu ne fais que suivre le mouvement, tu n'es plus acteur. Je me perds un peu dans mes idées, mais c'est important d'avoir, ces, motivations, ces grands chemins à suivre qui te passionnent d'un côté, qui te motivent d'un autre et qui te poussent à te surpasser ou à faire des choses qui te font vraiment plaisir quoi, au fond de toi. Ah, c'est ça qu'il faut, viser, accomplir. Ah bon, bah, c'est tout. Je pense que je vais m'en arrêter là, je sais pas encore, si ça se passe bien le podcast, mais oh, ça se développe. Je sais toujours pas, dans combien de temps il va sortir cet épisode, si je laisse 1 mois de marge, 2 mois, 3 mois, 4 mois, si j'oublie, si j'oublie pas, je sais pas, on verra bien. Force à la chaîne encore, j'ai toujours pas créé, hein, et on verra comment ça se passe. Je sais même pas si j'illustre mes vidéos moi, vidéo podcast, je sais pas, moi j'ai bien envie de mettre, une tête de lama là, avec un cercle autour et des ondes qui bougent, pour faire la voix. Je sais pas si ça va se faire. Bon, au pire, de toute façon vous voyez comment c'est, hein, moi je sais pas et voilà. Je vais peut-être bosser sur le montage, dans 4 semaines, pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Je suis à la bourre dans mon montage vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.